Non, pas du tout. C'était, je pensais à l'île de Watt en fait, parce que j'avais séjourné là-bas plusieurs étés, aller voir mon père qui louait une maison là-bas à Watt. Et donc, au départ, je pensais à Watt, et puis je suis venu en préparation pour revoir l'île. Et j'ai pas retrouvé le décor que je voulais vraiment. Je voulais vraiment une grande falaise abrupte avec une maison au bord de la falaise. Après, j'étais à Eudic, alors là, j'ai encore moins trouvé de grandes falaises. Et du coup, je suis retourné à Belle-Île, mais Belle-Île pour moi était trop grande parce que je voulais imaginer ce personnage un peu isolé sur une petite île avec très peu de monde. Et après, je me suis rendu compte qu'on pouvait totalement faire petit avec du grand. Et puis c'est surtout que j'ai été totalement séduit par cette maison que j'ai trouvé, ce vieux sémaphore en bordure de la falaise sur la pointe d'Arzik. Et là, du coup, j'ai été complètement séduit par l'endroit. De vacances, de moments passés là-bas qui sont très très agréables sur une île où on se sent bizarrement pas enfermé, mais plutôt libre sur une île, je trouve. Pendant la prépa, en fait, j'ai été visiter l'île alors très rapidement, hein, donc j'ai pas une connaissance parfaite. J'ai pas passé énormément de temps, puisqu'après, quand on a commencé à tourner, et j'étais beaucoup sur le décor dans cette maison. Dans les alentours, mais ça m'a donné très très envie d'y retourner parce que je trouve l'endroit merveilleux. Bien sûr, et puis le côté aussi très différent, c'est un peu une métaphore aussi de lui, le film, c'est île aussi, c'est une île, et du coup il y a le côté aussi tumultueux des vagues, des rochers, du côté dangereux d'un côté de l'île, et puis de l'autre côté, comme dans ce personnage, il y a un côté plus doux, plus calme, avec des grandes plages à l'abri du vent. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai retrouvé, ce que j'ai ressenti sur ce lieu où la lumière aussi, on a dans des endroits comme ça la possibilité d'avoir le temps qui change très très vite et d'avoir des lumières incroyables. Bah, c'est mon enfance aussi, enfin, j'ai passé beaucoup de temps là-bas dans les concours, effectivement à cheval. Et puis bon, moi j'étais, alors après c'est plutôt un peu plus loin, mais j'ai grandi beaucoup au Pouliguen. Moi j'ai passé toute mon enfance au Pouliguen, à la Baule et tout. J'ai grandi, j'ai fait mes premiers pas sur la plage Benoît au Pouliguen, et voilà, je suis pro-Atlantique. Ce confinement a permis à beaucoup de gens d'arrêter de travailler. Alors justement, ces artistes étaient tout d'un coup en panne d'inspiration, mais en même temps, ça permet de faire ce que fait ce personnage, c'est-à-dire de faire ce travail d'introspection, de se poser des questions, de savoir vraiment ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire. Et tout ce travail-là de maturité, il permet au bout d'un moment de relivrer quelque chose. Et donc je pense que ça les a beaucoup plus inspirés que ce qu'ils ne pensent. Moi, ça a été un moment où je pense que j'avais maturé depuis longtemps certaines choses, et ça a été un moment tout d'un coup de connexion vraiment avec ça, et de réaliser que j'avais besoin de raconter cette histoire et que j'avais besoin de sortir ces choses-là. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.